Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Parascolaire électronique et programmation. On va continuer encore sur notre kit de CB en kit, le Potato Kit. On va se mettre encore peut-être une petite demi-heure, un petit peu plus, pour continuer l'avancement de notre projet. Cette fois, nous en sommes aux résistances. Alors, si vous avez déjà de l'expérience avec le multimètre, vous pouvez tout simplement avancer dans la vidéo. Si vous n'avez pas commencé du tout le kit, le projet, alors regardez dans la description du premier vidéo de la série. Donc, c'est la série Radiomania Potato Kit. Dans le tout premier vidéo, vous allez retrouver la liste complète avec des liens, j'espère qu'ils fonctionnent encore, vers les matériaux, les outils et tout ce qui est nécessaire pour faire le kit. Donc, le fameux multimètre. Je vais présumer que je m'adresse à mes élèves parce que j'ai fait ma chaîne pour mes élèves. Si vous faites partie de mes élèves passés, présents, futurs, vous êtes rendu maintenant au secondaire, vous avez des cours de sciences, vous aimeriez refaire encore de l'électronique, hein, parce que je pense qu'il y a très peu, sinon aucun enseignant, dans ma région du moins, qui en fait. On va dire qu'on est très peu, qu'on ne se connaît pas beaucoup. Vous voulez reviser vos données sur le multimètre? Eh bien, voici. Alors, si vous connaissez déjà le multimètre, vous pouvez avancer dans la vidéo. OK, le multimètre, c'est un appareil qui est indispensable dans tout atelier d'électronique digne de ce nom. Il peut servir aussi à la maison pour vérifier s'il y a du courant dans les prises de courant, mais on n'ira pas dans ce sens-là aujourd'hui. Là, on va se limiter à nos petits gadgets électroniques. Et les multimètres, il y en a de tous les prix, il y en a de toutes les grosseurs, de toutes les couleurs, de toutes les marques. Moi, personnellement, j'ai acheté celui-là parce que ça convenait à ce que j'avais besoin de faire. Donc, c'est pas de la pub que je vous fais du tout. Si vous voulez en acheter un pareil parce que c'est lui que j'ai, ben moi je vous dis tant mieux parce qu'il y a beaucoup de fonctions. C'est un bel appareil, il est très robuste, la pile dure longtemps et on peut faire plein de choses avec. Par exemple, ici, on a un endroit pour mesurer les transistors. Savoir si un transistor c'est un NPN ou un PNP. Un sujet sur lequel je pourrais revenir plus tard. On peut mesurer aussi les diodes, on peut mesurer certaines fréquences, on peut vérifier les capaciteurs et on peut mesurer des ampérages ici. Et on peut mesurer les voltages, on peut tester les piles avec le voltage ici en continu. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le petit fer à cheval qui est ici. Mais avant de commencer, je vais mettre quelque chose au clair qui sème la confusion chez mes élèves aussi et parfois chez certains adultes qui ne sont pas au courant de ce petit détail. C'est qu'en français, je vais écrire FR ici. C'est qu'en français, on écrit les chiffres de la façon suivante. On va avoir une unité, la dizaine, la centaine, et après ça, on fait un espace. Puis là, on met 1000, 10 000, 100 000. Un espace, millions, 10 millions, 100 millions. Et de l'autre côté, en langue française, on utilise la virgule pour mettre les décimales. Et les décimales, on ne met pas d'espace parce que généralement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, les espaces, c'est surtout pour la clarté. Alors, un dixième, ça va être là. Après ça, 1%, ça va être lui. Et puis, un millième, ça va être lui. Puis, un 10 millième, ça va être lui. Bref, ça continue sur l'autre sens. L'autre sens, on n'a pas d'espace. Donc, en français, on utilise la virgule pour séparer les unités des décimales, des fractions. Excuse-moi. Et en anglais, c'est un autre système. En anglais, on va écrire 1. Après ça, on rajoute une dizaine. On est tombé à 11. On rajoute la centaine. Et en anglais, on va mettre la virgule ici au lieu de l'espace en français. Ça veut dire 1000, 10 000, 100 000, virgule. Millions, 10 millions, 100 millions, virgule. Et pour parler des décimales, on va utiliser le point. Donc, ce qui est à droite du point, ça va être les fractions. 1, ici c'est un dixième, là c'est un centième, là c'est un millième. Donc, pour écrire un millième, on va écrire 0.001 en anglais. En français, on va écrire 0,001. Donc, le système English utilise un point. Et sur notre multimètre, devinez quelle langue on utilise? Eh oui, of course, English. Et sur notre multimètre, vu qu'on n'a pas l'affichage, que l'affichage ne permet pas d'afficher des chiffres très longs, hein, on va avoir 4-5 chiffres peut-être, bien on va utiliser un code. Donc, si notre résistance tombe dans le million, il va y avoir un M. Ça veut dire qu'une résistance d'1 million, on va écrire 1.0 M. Il va y avoir un M ici. Et si c'est 1000, bien, on va avoir 1.0 K. Donc, ce qui est à droite du point, ce ne sera pas une décimale pour dire une fraction. Ça va être vraiment les unités. C'est parce qu'on manque de place. Donc, si j'ai 54.2 K, ben, ce n'est pas 54.2, c'est 54 200. Alors, allons-y avec une résistance pour vous donner des exemples. Et comment les mesurer? Comment les mesurer? Vous placez votre pad comme ça. Mettez votre multimètre sur le petit fer à cheval ici, qui est le symbole ohms.
Là, on va aller chercher des résistances. Et une autre chose que vous devez savoir à propos des résistances, c'est qu'une résistance, ça émet de la chaleur. Ça fait de la chaleur. Parfois, c'est exactement ce qu'on veut qu'elle fasse de la chaleur. Dans un séchoir à cheveux, dans un grille-pain, dans un four de cuisine, dans un chauffe-eau, il y a des résistances électriques. Dans un fer à souder, un fer à souder, c'est une résistance électrique. Le but, c'est de créer de la chaleur. Et cette chaleur-là, cette production de chaleur-là, cette dépense d'énergie, on la mesure en watts. Alors, une résistance qui est capable d'endurer beaucoup de watts, qui est capable de produire beaucoup de watts de chaleur, va être généralement plus grosse et faite plus solide. Et dans les petits kits que j'achète en général, c'est des résistances de 1/4 de watt ou une demi-watt ou presque 1 watt. Comme vous voyez, ces couleurs-là de résistance, il y a les bleus, il y a les brunes. Et plus le corps de résistance est gros, plus la résistance est capable d'absorber des watts. Il y a encore une autre chose à savoir à propos des résistances, c'est qu'il y a un code couleur. Je n'irai pas dans le code couleur aujourd'hui, je ne ferai pas le tutoriel parce que ça existe déjà sous des millions d'autres formes ailleurs. Là, okay? Le code couleur est expliqué partout sur la Terre. Je ne veux pas réinventer à la roue, mais le code couleur, c'est pratique de savoir l'utiliser parce que si la résistance est déjà installée, on ne peut pas vraiment la mesurer. Il faut savoir lire les petites lignes de couleur pour connaître sa force. Une résistance qui n'est pas installée, ben, c'est très facile. Si on ne sait pas le code couleur, on la met ici. On place nos deux électrodes. Et là, si je regarde le chiffre, me dit 4,64. Ça ne veut pas dire que la résistance vaut 4. Ça veut dire qu'elle vaut 4,64 K. Alors, le K signifie 1000. Donc, on est presque à 7. Alors, c'est possible que sur le plan, ce soit écrit 4K7. 4700. Alors qu'elle vaut 4640 quelque chose. Encore une autre chose à savoir à propos des résistances, c'est qu'ils ne sont jamais extrêmement pile dessus. Si le plan dit que ça prend 100 ohms, ça se peut que la résistance va être de 99, ça peut qu'elle va être de 101, ça peut qu'elle va être de 97. Mais c'est très rare que ça arrive pile dessus. Mais okay, on a une petite marge de manœuvre. Okay? Il faut considérer que le circuit prend en compte qu'il y a une petite marge de manœuvre. Alors, ma résistance qui faisait 4K7, je vais aller voir ici. Et dans le plan, c'est écrit 4K7. Et il y en a juste une, c'est la résistance 2. R2. Donc, en consultant le plan, on va retrouver R2. On va trouver R1 tout de suite. Of course. Ah, R2, je l'ai trouvé. Alors la R2 qui est juste ici. Et comme c'est des résistances qui dégagent très peu de chaleur, on peut les mettre à plat sur le circuit, mais là, le circuit nous demande de les mettre debout et il va indiquer une partie où le corps de la résistance devrait se trouver, le petit rond qui est ici. Et comme c'est une pièce qui est non polarisée, on la pose sur un sens ou sur l'autre. Like this. Donc, on a placé une résistance de 4700 ohms, 4K7. Et c'était, bon, 4640, là, mais ça va faire pareil. Pli. OK, allons-y avec une résistance suivante. On la place sur le pad. On met les électrodes de chaque côté sans y toucher avec nos doigts, bien sûr, pour ne pas interférer dans la mesure. Et je suis à 9,86 K. Donc, 6 K, ça veut dire 1000. Je suis à 9870. Je suis très proche de 10 K. Et sur le plan, on va arrondir. Là, je vais la mettre debout tout de suite. Tiens. On va être debout comme ça. Là, sur le plan, on va aller voir à 10 K. 10K, c'est R4 et R16. Je mets ma caméra qui tombe tout seul. Ok, donc. Allons-y avec R4 et R16. R15, R8, R4. Si vous avez besoin d'une résistance de 1/4 de watt et que vous mettez une résistance plus forte, une résistance d'une demi-watt ou d'un watt, ça n'aura pas énormément de changement sur le circuit parce que l'important, c'est le ohms. Par contre, si vous avez besoin d'une résistance de plusieurs watts et vous mettez une résistance qui n'est pas capable de supporter assez de watts, la résistance va chauffer, surchauffer et être endommagée, il va falloir la remplacer. Donc, on est à 0,9 K.
Alors, si K veut dire 1000, on n'est pas tout à fait à 1000. On est à presque à 1000. On est à 800, 989. Donc, on va en dire, on va prendre ça pour un 1000. Et en regardant notre feuille ici, un K, c'est R3, R5, R7, R11, R14. Alors, allons-y. R11, c'en était une. Si vous avez une très bonne vue et vous êtes capable de voir les bandes de couleurs rapidement, vous pouvez apprendre les chiffres et vous n'avez presque plus besoin de mesurer. Et ça, je ne suis pas à ce level-là parce que je ne l'ai pas pratiqué. C'est pas quelque chose que j'ai pratiqué, j'utilise toujours le multimètre. On est à 97,4. Et il n'y a pas de K, il n'y a pas de M. Donc, on peut déduire qu'on est à presque 100. Et la résistance de 100, R1 et R15. R1 et R15. Imaginez-vous, les amis, que hier, j'ai posté, non pas hier, avant hier, j'ai posté quelques vidéos sur la chaîne et j'ai eu un dislike. Wow! C'est très rare un dislike. Surtout pour une minuscule chaîne comme la mienne, anonyme, connue de très peu de gens. Connue d'environ environ 600 personnes. Ce qui n'est pas énorme. C'est une chaîne très spécialisée. Hein. Je fais ça pour mes élèves. Regardez, là, j'étais à 99,9K. Ça veut dire presque 100 000. 99 900 et une 100K, une 100 000, il y en a juste une, c'est R13. Ben oui, un dislike. À l'époque de la télévision, c'était tout à fait simple. Il suffisait de changer de poste. Si t'es pas content, change de poste. C'était plutôt futile de parler à l'écran de télé. Avez-vous déjà vu quelqu'un parler à l'écran de télé parce que la personne était tellement émotionnellement engagée dans ce qu'elle voyait à l'écran? S'adresser à voix haute au téléviseur. Ok, alors on a fait quelques petites installations ici. On va former notre multimètre. Et on va se faire tout de suite une soudure parce que plus j'en mets, plus ça devient un petit peu confus. Avec toutes les pattes qui sont pliées à l'arrière, on va s'éviter la confusion et faire un peu. Alors j'ai un petit peu de fil d'étain restant à passer. C'est un 0,8. C'est du 0,8, je le sens même dans mes doigts. Là, que je suis tellement habitué au 0,5. Je sens même la différence de taille. Et oui, j'ai pas oublié notre fameux tableau de bord. Je pense que finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais rallonger les pattes une par une. Et ça, peut-être que je le ferai en dehors de la caméra, vu que ça va être quand même long. Je ne vais pas vous ennuyer avec... Alors, on sait que les heures sont précieuses et le temps... Le temps aussi, parmi tout le contenu que c'est possible de regarder en ligne. Quoi choisir? Et en plus qu'aujourd'hui, de manière assez prévisible d'ailleurs, nous sommes en train de commencer à recevoir l'avalanche de contenu créé par intelligence artificielle. Hein, on sait qu'artificiel signifie que c'est pas ce que ça en a l'air. Les apparences sont trompeuses, ce n'est pas de l'intelligence, non. Ça donne l'impression de l'intelligence, mais ça n'en est pas. Absolument rien d'intelligent dans tout ça. Elle a du contenu. Du contenu généré automatiquement. On va manquer d'yeux pour regarder tout ce contenu.
falloir inventer des... Faire comme dans le film. Il va inventer des yeux. Des yeux qui vont regarder ses contenus. Des yeux connectés à des porte-monnaies. C'est possible. Ok, là on va voir notre résistance. On est à 10. Résistance de 10. Il y a R6, R8, R9, R10. R6, R8, R9, R10. R6 juste ici. Le contenu généré par automatiquement intelligence. La poubelle qui se remplit tout seul. Tout le monde est son frère qui veut faire des affaires. Tiens, un monument à la perte de temps. OK. On mesure. Et le chiffre sur l'écran est de 98, 97, 97.8. Donc presque 100. Et donc 100, c'est R1 et R15. J'avais identifié R1 tout à l'heure. Je l'avais repéré. C'est juste ici, R1. Si vous mettez la résistance, le corps de la résistance à côté du petit rond au lieu de la mettre sur le petit rond, ça ne fera pas une différence. Il n'y aura pas de différence dans le résultat final. Encore une autre. On mesure et on va obtenir 0.991 K. Donc presque 1 K. Donc presque 1000. C'est-à-dire 1000. 1000. 1 K, on a R3, R5, R7, R11 et R14. R3, R5, R7, R11, R14. R5 ici. On mesure une autre. Donc c'est définitivement la partie la plus longue dans les montages, c'est mesurer les résistances. Si vous savez vos codes couleurs, vous avez des très bons yeux, vous êtes capable de le faire rapido, plus rapide que moi. 97.98, donc presque 100. Et les 100, il y avait R1 et R15. Je vais revérifier, à moins que j'aie une erreur. R1 et R15. C'était bien ça, oui. Il n'y avait pas de K, non. 97.9, donc 100. R1, R15. Allons-y. R2, R11, R5, R4, R6, R5, R14, R13, R12, qu'est-ce qui reste? R15. R15, j'en ai mis une. Et il y avait R15 et R1. OK, ça veut dire que j'ai une résistance de 100 de plus. On ne s'était pas trompé. On va faire les soudures de celle-là tout de suite. Peut-être une coupe de cheveux aussi. Aujourd'hui, j'arrive au travail, j'ai pas mis mon élastique. Et là, les enfants se mettent à me féliciter sur ma nouvelle coupe de cheveux, alors que j'ai simplement pas les cheveux attachés. Ça change un look. OK, OK. Voilà, voilà, voilà. On va se mesurer une prochaine résistance.
Ça achève, ça achève. OK, on est à on est à 9, 10.6. Oh, est-ce qu'il y avait un cas? Non, 10.5. Donc on est à 10 ohms. Et 10 ohms, il y a R6, R8, R9, R10. 6, 8, 9, 10. À 10 juste là. Voilà. Encore une autre. Et vous allez remarquer en électronique qu'il y a des résistances qui reviennent souvent. 10, 100, 4K7, 1 million, 10 000, 222, 330. C'est des mesures qui reviennent assez souvent. Là, on est à 0.461K. Donc, pas tout à fait un K. On est à un demi-K. Donc, ça nous dirait 461. Et sur le plan, c'est écrit qu'à R12, il y a une 470. Juste ici, à R12, il y a une 470. Donc, 461, c'est proche de 470. Quand même. On pourrait aussi aller voir dans un kit et en mesurer beaucoup, beaucoup jusqu'à temps d'en trouver une qui est proche, qui est plus proche que celle-là. R12 juste ici. Voilà. Et allons pour la suivante. Ben oui, c'est comme je vous dis, j'ai reçu un thumbs down. Mais il y a un film qui sort cette année, dont je ne dirai pas le nom parce que je sais comment l'algorithme ne travaille pas à la faveur. Et il y a au-dessus de 1 million de dislikes. C'est bon, hein? 10.1. Alors, si moi j'avais 1 million de dislikes, 10.1, au moins j'ai l'argent généré par la publicité. Là, c'est une 10. Mais je fais pas de pub. Donc, c'est R6, R8, R9, R10 de 10 ohms. R6, R8, R9, R10 de 10 ohms. R6, R8, R9, R10. J'ai trouvé quelque chose où je pourrais mettre R9, mais c'est bizarre. R6, R8, j'ai R8. Parce qu'ils l'ont mis flat. Alors que toutes les autres sont debout. Like this. OK. Un peu de soudure. Ensuite, on se fait une coupe de cheveux. Pour mieux y voir. Hier, j'ai été consulter le manuel du kit R20, le Airband. J'ai été consulter le manuel, j'ai fait un peu de traduction en ligne parce que c'est tout en chinois. Et là, j'ai compris un peu davantage comment utiliser les autres fonctions. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Tout est beau. Everything is good. Ok, qu'est-ce qu'on vous en dit? On fait une coupe de cheveux. Est-ce qu'on va aller chercher des pinces? Prendre celle-là. Hein? Il y a des enfants qui me demandent à tous les jours, c'est quand mon tour? Aller en atelier. Soyez patients les amis parce que jour 2, jour 4, ça va aller vite parce que le congé de mars arrive. On annonce une tempête de neige ici, nous, pour la fin de la semaine.
Les motoneigistes vont être ravis. Les enfants vont être ravis. Certains. Vous vous souvenez pendant la période où le gouvernement a abusé de son pouvoir sous prétexte qu'il y avait un virus prétendument extrêmement dangereux, qui finalement n'était pas si dangereux, accompagné du vaccin expérimental contre lequel il n'y a aucun recours légal quand vous faites un bon gros caillot de sang. Mais bref, les gens disaient ah, les enfants doivent être contents, ils n'ont pas d'école. Ouais, mais quand papa et maman se chicanent, ils se disputent, il y a de la tension dans la maison parce que le revenu familial est en péril, c'est beaucoup moins drôle. Et c'est certain qu'il y a des pauvres enfants qui ont dû subir des expériences de vie désagréables et malheureusement mémorables à cause de l'énervement des adultes dans cette situation. On est à 0,9 cas, c'est-à-dire presque cas, presque 1000, on va y aller avec 1 cas. Alors 1 cas, on avait R3, R5, R7, R11, R14. 3, 5, 7, 11, 14. Et mes résistances sont un petit peu croches. R3, juste ici. Surtout que les médias de masse ne travaillaient pas en notre faveur. La peur, ça fait vendre. La peur, ça fait voter. Et les, entre guillemets, leaders de l'époque se sont bien gâtés, je dirais, sur des mesures de contrôle de la foule qui n'étaient pas tout à fait nécessaires. En fait, qui n'étaient pas nécessaires du tout. Ok. Oh, je viens de repérer quelque chose, les amis, une soudure qui n'est pas du tout faite du tout. Hey. Je vais me faire virer de l'usine si ça continue. Ok, bon. Alors, on a avancé dans nos résistances. Oui, journée de tempête, pas d'école. Moi, à mon âge, quand j'avais l'âge de mes jeunes, journée de tempête, ça veut dire que c'est moi qui pelte. 0,9 K, presque 1000, 1 K. Et 1 K, R3, 5, 7, 11, 14. Ok. 3, 5, 7, 11, 14. On arrive à la fin, hein? Où est-ce qu'ils sont? 3, 5, 7, 11, 14. Here. Oh, le 7 ici. Ok, comme ça. On va mesurer une autre. Parce que, regardez, on achève, là, on en reste 1, 2, 3, c'est tout. Peut-être que c'est des résistances en surplus, on va voir. Alors, j'en ai 3 ici. Et on va aller voir notre chiffre que ça donne. 0,9 K, ça veut dire presque 1000. Et notre plan nous dit 3, 5, 7, 11, 14. OK. 14 est là. Encore une autre. Cette fois, on obtient une résistance de 10,4. Donc, on peut présumer 10. Et on avait 6, 8, 9 et 10. 6, 8, 9 et 10. 6, 8, 9 et 10. On va y aller pour la 9 qui est ici.
Et sur le montage, et je pense que je me rappelle que l'autre aussi, il y en avait rien qu'une qui était montée de façon plate. Regardez la résistance ici, là. Elle est montée plate, la R9. OK. If that's what you want, that's what you want. Ouais, c'est pas super mignon, mais ça va faire. Mignon. J'utilisais jamais le mot mignon avant. Et un jour, j'ai rencontré une personne qui utilisait ce mot-là parfois. J'ai gardé le mot. Un bon outil, un bel ouvrage. Non, on ne veut pas souder la patte croche. Oups. Connaissez-vous Georges Patte Croche, un boxeur? Il a une patte croche. Voilà. Tadam! C'est pas mal du tout. OK. La suite. La suite, ce sera peut-être une coupe de cheveux, n'est-ce pas? À quelle fréquence la coupe de cheveux? Quand vous commencez à être encombré, allez-y. Si vous aimez être extrêmement minutieux et à chaque composante, faites la coupe de cheveux, allez-y, il n'y a pas de problème. Si vous voulez essayer de faire aucune coupe de cheveux, puis tout faire à la fin, que ce soit le bordel total, allez-y aussi. Je fais quelques composantes, coupe de cheveux, bon, ça m'encombre pas. Et par le même fait, vous aussi, regardez vos soudures, jetez un bon petit coup d'œil. OK, il y a des choses un petit peu croches, mais c'est pas grave. Bien, qu'est-ce qu'il nous reste comme résistance? Il reste presque juste une ou deux. Il reste juste une, celle-là. Plus le kit est gros, plus vous avez de chances d'avoir des pièces de surplus. Dans mes tout petits kits que j'achète, d'habitude, il y a tellement peu de pièces, aucun surplus. On est à 9.82K, donc proche de 10K. Et 10K, on avait la R4 et la R16. La R4 et la R16. Et je pense qu'il n'y en a plus. Je vois pas du tout d'endroit pour en mettre. Ah, R16. OK. Like this. OK, pas trop mal. On va lui faire la coupe de cheveux immédiatement. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser maintenant qu'on a fait l'ensemble de nos résistances? Vous avez ces pièces ici là, qui sont des transistors de puissance. OK? Et les transistors, vous avez un gros, deux gros, plus gros comme ça, et vous avez des petits. Là, la caméra. Vous avez des petits. Et vous avez des heatsinks qui semblent être parfaitement identiques. Alors, le but de ces pièces-là, les heatsinks, c'est de dissiper la chaleur. Et là, si je regarde ici sur mon plan, ils nous ont donné un genre de petite strip comme ça, là. Est-ce que ça va comme ça? Est-ce que c'est fait pour aller là? Ou on le vise directement contre? OK, donc la pièce de métal qui est là, elle fait juste tenir debout. On n'a pas de connexion électronique avec cette pièce. Il y a une petite broche juste pour dire qu'elle tient debout. Comme cela. Et on a notre transistor qui va aller se coller dessus. Alors, je vais faire quelque chose, ça va crier à la maison si vous êtes ingénieur électronique. Hey, il faut que tu fasses ça, mais là, je me file pas le faire.
Ils ont dû les mettre pour une raison. Il y en a juste deux. J'imagine que c'est parce que c'est les deux qui sont pareils ici. Ça a peut-être rapport avec ça. Mettons, j'en mets un comme ça, là. OK. Puis là, on met la pièce comme cela. On va aller chercher un tournevis. On va la visser en place et on va tout souder en place. Et on va regarder si c'est deux pareils. OK, c'est un L7805. Et lui, c'est pas la même chose. OK, c'est pas la même chose. Alors, on va chercher un tournevis. Ça aurait pu arriver que c'était deux pareils. On va aller chercher un tournevis et on va regarder sur notre plan ici, là. Donc, on a le STP16NF qui va être Q4. Hein. Je vais chercher un tournevis. Bien. Alors, notre tournevis, on va placer notre vis comme cela. On la tient avec le doigt. Si vous faites le kit à la maison. Et ensuite, mettez le transistor par-dessus. Ouh, il ne voulait pas, il est tombé. Ok, parfait. On essaie une autre méthode. On va tout mettre comme ça. Je vais enligner. Excusez-là. Je vais enligner avec mon tournevis pour que tout arrive à la bonne place. Oui. C'est sûr que c'est pas un appareil que je vais utiliser fréquemment, qui va être transmettre pendant des longues périodes de temps. Donc, je ne penserais pas me rendre au point où les transistors vont tellement chauffer qu'ils vont mourir. C'est pas mon intention de diffuser en continu à pleine puissance pendant des heures. Et je pense pas qu'en faisant simplement des tests que ça va être assez pour le détruire. Mais bon, s'ils l'ont mis les petits foams, probablement que ça va comme ça. J'ai fait d'autres kits où il n'y avait pas de petits foams. Là, les petits foams ont l'air d'être là. OK. On y va avec le petit foam. Là, sur lui, c'est écrit L7805CV. OK. Donc, notre transistor... Ici, c'est marqué STP. Là, c'est marqué 8050. BD140. C'est quel transistor? C'est Q4. Alors Q4, il nous dit que ça prend un STP16NF. Et là, je remarque que c'est pas écrit 16NF. Sur lui, c'est écrit 16NF. OK, donc c'est celui-là. Alors, je refais la même démarche. Je vais placer mon petit foam là-dessus, comme cela. Et ensuite, je place le transistor et avec le tournevis, on va aller chercher le centre. OK, comme ça. Je place une vis. On aurait pu utiliser des pinces de précision aussi pour guider notre vis qui ne veut pas se faire guider en place. Ne bouge plus. On ne bouge plus pour la photo, comme dit l'expression. OK. Un bon vissage bien solide. Et voilà notre transistor qui est en place. On va le placer ici. Et là, ça va demander une bonne quantité de fil de tape. Pour faire cette tâche-là, je vais augmenter ma température de fer. Je vais la monter à 355. Parce que c'est des gros connecteurs et la chaleur est diffusée rapidement.
Alors, une soudure qui est faite trop froide, votre étain va rester en grumeau. Il ne voudra pas faire un beau petit cône. Et votre connexion va être plus fragile, plus sensible au choc, plus sensible à la vibration et au choc. Si vous faites un appareil électronique et vous avez l'intention de l'attacher sur votre vélo, de l'amener en auto, de l'amener dans votre sac, de l'amener dans votre valise, dans votre étui à crayon, l'électronique n'est pas un grand fan de la vibration. Elle a trouvé c'est quelle soudure qui est mal faite. Des fois, c'est pas évident. Fait que... Et parfois, là, c'est tout ça à fait simple. Il suffit de le refondre, l'étain qui est en place, pour qu'il aille vraiment s'installer comme il faut, que le contact se fasse comme il faut. C'est pas obligé d'en remettre. Il faut juste le faire fondre, ce qui est déjà là, c'est assez. OK. Et aussi, si vous avez des bobines d'étain de gros calibre, c'est le moment de s'en servir. Ça fait bien. Des fois, vous faites des tests, vous commencez l'électronique, vous achetez différentes bobines, vous n'avez pas encore vraiment de préférence. Vous avez acheté du point 8 ou du point 7 ou du point 6. Vous trouvez que c'est gros encore, mais utilisez votre bobine dans ce genre d'occasion. Alors, on est rendu à maintenant à connecter OK, l'autre, on peut le visser en place. Et l'autre, ils n'ont pas donné de petits morceaux de foam avec un trou. Donc, on peut simplement le placer là. On va regarder son chiffre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, mon Dieu Seigneur, regardez ça. Est-ce que je l'ai mis à l'envers, lui? Non. OK, ouf. Pendant un instant, j'ai eu peur de l'avoir mis à l'envers. Regardez lui ici. Il y a un côté qui a une plaquette d'aluminium, l'autre côté, il n'y en a pas. Et vous mettez la vis du côté qu'il n'y en a pas, parce qu'on veut que l'aluminium touche à la partie en métal ici et diffuse la chaleur. Donc, c'est le sens pour le mettre. Vous allez remarquer que ce transistor-là aussi, il y a une patte plus longue. Est-ce que c'est moi qui vois bien? Non, il n'y a pas de patte plus longue. Ça m'aurait surpris un peu aussi, là. Excusez-moi, je vous ai induit en erreur. Raison de plus, regardez mes vidéos pour être sûr de ne pas répéter les mêmes erreurs que moi. Yeah. Okay, alors, si pour vous c'est une expérience relaxante et satisfaisante d'observer la construction d'un gadget, eh bien, tant mieux, c'est pour vous que je fais cette vidéo. Si vous êtes rendu au point où, ici, présentement, vidéo, vous avez suivi depuis le début, eh bien, je vous lève mon chapeau. Et je vous remercie de votre attention. Vous êtes justement la personne pour qui j'ai fait ça. Là, je parlais de mon dislike tantôt. Là. Les personnes pour qui on fait les vidéos, c'est pas nécessaire que ce soit 3, 4 000, 10 000 personnes. J'ai pas besoin de 10 000 pouces. Si une seule personne regarde la vidéo présentement et vous êtes rendu au point ici, vous avez suivi depuis le début, c'est quelque chose qui vous intéresse et vous voulez apprendre des erreurs des autres aussi, bien, merci. Vous êtes la personne pour qui je fais ça. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un enfant qui sait, qui voit s'y faire. Il y en a qui ne l'ont pas facile. Voyons voir les petits amis ici. On a un BD 140. OK. Un BD 140, c'était Q1. J'espère que j'ai pas fait la grosse gaffe que je pense que je viens de faire. Non, j'ai fait Q4. OK, c'est beau. Q1, c'est lui. Le BD 140. Je vois qu'il y a un trou là. OK, c'est beau. Et... petit ajustement. Petit ajustement. Tadam!
Et voilà, on a posé notre autre transistor de puissance. En fait, je l'appelle transistor de puissance, mais ça a 3 pattes comme un transistor, ça doit dégager de la puissance. Voilà. Et le dernier, non le moindre, après avoir soigneusement vissé notre vis ici, pour s'assurer du contact optimal, notre dernier, non le moindre, va aller à la dernière endroit possible. Seul endroit possible qui est juste ici. OK. Lui, par contre, on va juste lui faire un petit point. OK. Et on va le tenir et appuyer avec notre pouce juste à l'arrière. OK, comme ça. Tiens, alors en soudant sur la patte pour le tenir, en appuyant dessus, je l'ai appuyé dessus et il est bien assis, tout est bien assis. Il est bien assis comme Benny. Benny bien assis. Si vous savez c'est qui Benny bien assis, vous connaissez mon âge. Oui, hein, ça me fait penser à une phrase que j'aime dire des fois, c'est que on peut dire que l'eau dans le tuyau nous appartient, mais des fois le tuyau, la série de tuyaux ne nous appartient pas. Autrement dit, quand vous faites une vidéo sur YouTube, le logarithme, le AI, va détecter, va analyser, éplucher dans l'entièreté tous les mots que vous allez dire. Et s'il y a certains mots, le AI va générer une certaine réponse. C'est pour ça qu'en anglais, je pense quand même en français aussi, il y a des gens qui vont vouloir parler d'un sujet, mais ils vont modifier la manière dont on prononce le mot, ils vont rajouter une lettre pour ne pas être détecté par la machine. Donc, c'est pas tout à fait free speech. Il faut se rappeler que YouTube, c'est une entreprise. Et une entreprise a le droit de faire comme il veut. C'est eux autres le logiciel. C'est pas un bien public. Un banc de parc, tu peux être assis comme tu veux sur un banc de parc. Mais le banc de YouTube, on ne peut pas être assis n'importe comment. Et, OK. Donc, c'est un peu embêtant parfois vouloir simplement discuter d'un sujet pendant qu'on bricole, mais on fait très, très, très attention de ne pas causer des ennuis à notre chaîne. OK? Alors, et puis, je ne veux pas avoir l'impression que je donne la pub aussi. Donc, des fois, au lieu de dire une marque, je ne veux carrément pas dire la marque, je vais épeler le mot. Parce que le AI n'est pas encore tout à fait au point pour reconnaître que tu es en train d'épeler quelque chose. Bref. OK, maintenant, la pièce suivante. C'est une pièce un peu mystérieuse, c'est celle-là. Là-dessus, vous avez un microprocesseur, vous avez quelques résistances, on dirait un capaciteur. Et là, c'est comment la poser. Et pour ça, il faut consulter le plan absolument parce qu'il n'y a seulement que 2 manières de la poser. Laquelle la bonne? Je vous agrandis le plan juste ici. Allons voir notre pièce. Je pense que c'était plus à la fin. Ok, ça. Lui. Ça de même. Non. Je suis certain que je l'ai vu à la fin quelque part, la fameuse pièce. Sinon, on va devoir consulter la photo. Ah, la photo qui est là. Ouais. Alors, allons voir la photo de près. Et si je me fie à ce que je vois, ouais, ok. Là, si je me fie au plan, le chip va être envers le connecteur pour mettre le courant. Ça veut dire que là, il y a une résistance là.
Au bout du chip, c'est une résistance. Après ça, en arrière notre chip, c'est comme ça de même. Si je le mets sur le même sens. Juste à côté de la diode, parfait. Alors, j'ai trouvé le sens. C'est en se fiant que le plan. Et je regrette de ne pas l'avoir mis tout de suite au début. Parce que l'accès est très... Ok, bon. Là, je vais vous le montrer sur l'écran. Si je me fie à ce que je vois, et je pense bien avoir bien vu la chose. Ok. Alors, la pièce, je vais vous approcher maintenant la caméra parce que c'est une place cruciale. Oui, je sais, je devrais faire des timestamps sur mes vidéos. Ça aiderait les personnes qui font les montages. Mais ça, c'est parce que c'est moi qui est paresseux. Ok. La petite plaque, elle va aller ici. Et vous allez remarquer sur la plaque, il y a une flèche là. Je pointe avec mon stylo, là, il y a une flèche là. Et sur le board, il y a un petit 0. Donc la flèche va pointer vers le 0. Le processeur qui est là va être du côté de la prise de courant et la rangée de petites résistances et capaciteurs va être du côté du petit capaciteur céramique qui sont là. Donc vous les avez mis en place. On a mis ça en place. Avant de le mettre en place, j'aurais pu prendre une chance avec la super colle pour pas qu'il bouge pendant la soudure, mais si j'avais pas le droit à l'erreur, c'est trop de marge d'erreur trop petite, et c'est pas un conseil que je vous donnerais vraiment. Surtout pas à mes enfants qui regardent la chaîne. Utilise pas de la super colle. Parce que si tu rates ton coup, là, ça va être les larmes. Bon. Deuxièmement, on va se préparer en se positionnant comme il faut. Je pourrais utiliser des moyens de la tenir en place comme un petit morceau de tape que j'irai porter avec des pinces. Bien. Alors comme moi je suis droitier, je vais aller placer ma soudure optimale tout de suite. Et je vais mettre le fer sur la plaque. C'est presque ça. Là avec mon doigt je devrais être bon pour la twister un peu. Oh yes! Ok! Ok! Une de réussie. Là je vais faire l'autre en face, juste là. Donc, vous voyez, je vais mettre le fer à souder, le bout du fer à souder dans le creux. Et ensuite, j'amène le fil. Like this. Alors, je vous rappelle encore que le fil d'étain va courir vers la chaleur. Il va du point le plus froid vers le point le plus chaud. Il va rester au point le plus chaud. C'est comme dans le film Terminator 2, là, quand il devient liquide, qu'il passe au travers des barreaux de la prison. Si vous avez vu. Avec Arnold. Donc, si vous comprenez vraiment le principe, vous allez être capable de manipuler le coulage du fil d'étain pour l'amener exactement là où vous voulez l'avoir. Une autre chose que je voulais faire aussi, c'est baisser ma température de fer. On la descendre à 250. On veut le minimum. C'est dans ces situations-là que vous voulez un fer extrêmement propre, un fil d'étain extrêmement petit. Là, j'utilise du 0.8, mais je devrais en prendre du plus petit. Il n'y a pas de place à l'erreur. C'est pas comme une résistance. Là, que... Bon, ça a l'air pas pire. Je vais prendre un guess que ça fonctionne. Mon œil me dit que c'est beau. Mon œil me dit que c'est beau là. On va prendre un guess.
peu. OK, bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un transistor. Un transistor, c'est le transistor 3. Et là, on nous a donné un 80-50. Et si on regarde sur le plan, je pense que le transistor 3, c'était pas un 80-50. Selon le plan. Bon, à moins d'avoir des boîtes de résistance de super, là on ne peut pas savoir où est-ce qu'elle est l'erreur. Est-ce que l'erreur est sur le schématique, sur le dessin, ou l'erreur est sur le board, ou est-ce qu'elle est l'erreur? Ok, le 3, ils nous disent que ça prend un 80-50. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est 80-50, c'est Q3. Est-ce que c'était bien lui? Oui, c'est bien. Ok, c'est beau. Bon, finalement, il n'y avait pas d'erreur. Résolu. Je sais, il y a un module en particulier, là, le détecteur de métal, que c'est très fréquent qu'il ne donne pas le bon transistor. Autrement dit, il y a une erreur entre ce qui est écrit sur le board et ce qu'on retrouve dans le sac, et ce qui est écrit sur le plan. Ça peut arriver que ça ne coïncide pas. Est-ce que c'est la raison pourquoi il y a plusieurs détecteurs de métal qu'on a fait qui ne marchent pas ou qui marchent mal? Ça se pourrait. Et si je regarde en dessous, regardez, j'ai quasiment terminé, il n'y a presque plus rien. Il va rester des inductances, il va rester une bobine, quelques petites bobines à faire. Et ça va être tout. OK, on nous a resté des capaciteurs. OK, maintenant, les inductances, comment poser les inductances? Avant de poser les inductances, qu'est-ce que vous diriez qu'on pose des chips? Les inductances, il y en a combien? Il y en a deux. On va regarder ça. OK, alors les inductances, pour ce faire, je vais aller en ligne et aller chercher le dessin des inductances. Alors, nos inductances ici sont écrites par la lettre L. Allons-y voir pour L. Alors ici, on a L3. Non. L1, L2 sont de 100 UH. Et si c'est deux pareils, ce serait merveilleux. Oui, deux pareils. Alors allons-y pour L1 et L2. L1 juste là. Ils ont des grosses pattes. Et ils sont non polarisés, donc ça se pose sur un sens ou sur l'autre, sinon les pattes seraient de couleurs différentes. Et on va aller chercher L2 juste là. Like this. On va faire notre soudure. Bien. Bien, je pense bien qu'on va voir toutes ces belles petites pièces-là. Là. Ces pièces-là, à quoi ça servait? Je l'avais vu dans le plan, je pense que c'était par rapport à la LED. Je l'avais vraiment vu dans le plan, ou à moins que ce soit avec les résistances ici. Est-ce que ça se pourrait? Non. Ok, on va faire une coupe de cheveux. Là, on va en garder, on va les garder. On en a juste deux. C'était peut-être quelque chose que ça en prenait deux, ou que ça en prenait juste une. Et ils en ont mis deux. Like this. OK. Et je pense que ça va terminer pour notre vidéo d'aujourd'hui. On va regarder, on est à combien. Est-ce que ça fait 1 heure? Et ça fait 59 minutes. Bon, alors on a réussi à... excusez-moi, vous voyez pas ici, là? Oui. Voilà. OK. Hey, vidéo numéro, c'était quoi, là? 4? 4 ou 5? Je
Je pense que c'était la vidéo numéro 4 ou numéro 5. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Voyons voir s'il y a des trous de résistance, parce qu'il reste une résistance. Ça a l'air que non. Bon, il va rester à faire des bobines. On va avoir besoin de couper des morceaux de fil, faire 2 bobines là. Il y en a une qui va aller là, une qui va aller là. Et il y en a un autre qui va aller ici. Et c'est pour cela que dans votre kit, vous allez retrouver ce fil-là. Donc, très important de ne pas le gaspiller. C'est un fil de cuivre qui est recouvert avec un époxy qui fait qu'il ne peut pas avoir de contact électrique si ça se touche. Donc, on va devoir gratter les bouts du fil une fois que nos bobines vont être faites. Dernière étape qu'on va faire, donc, la prochaine vidéo, on va faire les bobines et on va connecter notre fil de micro sur ce gadget, qu'on pourra peut-être même le faire tout de suite vu qu'on a presque le temps, et on va poser les chips. Donc, pour finir aujourd'hui, on va souder le fil du micro, on va poser les chips. Et ensuite, on va mettre, on va se préparer pour faire la bobine. On va jeter un petit coup d'œil sur la bobine. Et ça va être le sujet du prochain vidéo. Parce que là, on a déjà mis 1 heure. Et c'était notre heure de loisir, notre heure d'électronique pour la journée. Avec une bonne tasse de thé. Donc, je vais aller chercher le micro. Je pense qu'on va poser le micro. Ok. Alors, ce micro, ça va se poser de la même manière qu'on posait les fils de haut-parleur quand je faisais de l'électronique dans les premières années où j'ai fait la chaîne. Okay. Là, vous avez le bout du fil qui est comme ça. Si vous n'avez pas cette paire de pinces spéciale, moi, un conseil que je vous donne, c'est de prendre une allumette et de brûler le plastique au bout du fil. Parce que on ne veut pas arracher des brins de fil. Et si on essaye la bonne vieille méthode brutale avec les pinces, vous risquez d'arracher des brins de fil, puis c'est pas idéal. Donc, vous avez 3 fils ici. Ils ont enlevé le verre. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de verre? Il faut aller voir dans le plan. Je pense que ça va être peut-être sujet à une prochaine vidéo, ça va mettre le micro et puis la bobine. On va juste faire ça dans le prochain vidéo. Un instant, je vais aller voir le plan ici. Est-ce qu'ils nous ont donné... ça c'est l'appareil, ça c'est comme ça. Ok, le micro. Alors on a blue, red and yellow. Blue qui va aller sur le ground. Red qui va aller dans le milieu. Et yellow qui va aller au bout. Alors, on peut même les dénuder un peu plus long. Trois à la fois, comme ça les pinces vont moins... les fils vont moins subir la force des pinces. Okay. Alors, on va mettre blue en premier, ici. Et on veut qu'idéalement, la petite pince ici va tenir le fil en place. Donc, on peut le mettre comme ça. C'est fait petit. C'est fait petit. Ouh là 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 là. C'est petit. Remarquez que c'est pas nécessairement ce micro-là que vous êtes obligé de prendre. Okay? Il y aurait d'autres façons. Il y aurait une façon de bricoler des choses. Bon, on n'a même pas tenu. Il y aurait d'autres façons de faire, ok, mais on va faire avec les pièces. Prendre les pièces qu'on nous a envoyées. Elles sont vraiment petites. Et là, je pense que l'intervention de la troisième main. Troisième main va nous sauver la vie. Ça va nous sauver la vie. Ça va être, comment on dit, épique. Ah, mes chers amis, nous en sommes à cette époque. L'époque où on dénature la puissance des mots.
On utilise les mots en espérant qu'ils auront l'impact, mais comme le mot épique, légende. C'était une légende. C'était légendaire. Au moins le bleu est fait. OK. Alors, rouge va aller au centre. Alors, la pénouche du centre, c'est elle qui est dans le plastique, là, à droite. Est-ce qu'il va falloir appeler Monsieur Pointu? Je pense bien que ça va demander un Monsieur Pointu. Oui, non? OK, oui, c'est vraiment petit. Si vous n'avez pas de Monsieur Pointu à la maison, prenez-vous un petit tournevis de précision. Tournevis de précision pour envoyer tous les fils au bon endroit. Voilà. Tiens. Et dernier, non le moindre, le jaune. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les jambes. Si je me fie au plan. J'avais pensé faire les résistances au complet et ensuite commencer le vidéo en montrant juste comment mesurer pour la dernière. Mais je sentais que ce serait pas honnête. Parce que le but, c'est de faire le truc ensemble. De le faire ensemble, si j'avance tout seul quand vous n'êtes pas là, ça va être un peu décevant. Donc, si les petits fils veulent trop se sauver, on va les étamer un peu. Juste étamer le bout du fil pour qu'ils tiennent ensemble. Et là, précision. Il faut de la patience, bien sûr. Parce que des fois, l'habileté, c'est pas assez. Pas aussi la patience. Vous pouvez bien sûr crochir ça comme ça, là, puis aller poser ça de même. Et à l'époque où je jouais plus de musique qu'aujourd'hui, j'en ai réparé des fils de guitare. Ok, c'est pas trop mal. On peut aller repousser les fils comme ça pour qu'ils touchent à rien d'autre. Ok, comme ça. Et maintenant, la dernière soudure du fil du micro. Excellent, voilà. Hi, ha ha ha. Ok, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Il n'y a rien qui touche. On s'assure bien sûr qu'il n'y aura pas de faux contact. On amène tous ensemble ici. Voilà, voilà, voilà. Pas de faux contact. Excellente. Tiens. Ah, j'arrivais pas à y croire quand j'ai vu que j'avais un dislike. J'étais tellement déçu. Je sentais que ma vie était finie. Mon ego était écroulé. Était écroulé comme une colonne de marbre dans un temple ancien. Voilà, tadam, comme ça. Et là, le micro va aller ici. Ça, c'est pour plus tard. Bon. OK, alors on va finir la vidéo d'aujourd'hui avec
le bonbon de la fin, presque. C'est les chips. Et les chips, en principe, ça devrait être sous la dénomination de IC. Mais là, le IC, ils n'ont pas indiqué IC. Je vois pas de IC nulle part ici. OK, on les voit ici, U. Alors, à U1 et U3, on a un LM386. LM386, c'est des modules d'amplification. Donc, 386, c'en est un. 386N, OK. LM386, on est à U1 et U3. LM386, d'accord. On va aller voir ici. U1, c'en est un. Il est là. J'ai mis les pattes d'un côté et là, doucement, je vais aller tasser les autres. Voilà. Tadam! U3, c'est juste l'autre qui est là. On vérifie la coche. La notch d'amplification. La coche d'amplification. OK, on est pas mal partout beau sur les pattes. Et voilà. Tadam! Et la troisième, j'imagine qu'elle va aller là aussi. C'est une 62-42-9. On regarde bien sur le plan, trouver la coche, la notch. OK, la notch est là, donc elle va là. Pas trop évident à placer. La prochaine fois, on pourra les placer plus au début. Parce que l'espace manque pour les doigts. Tiens. Tadam! OK, et la grande chip, il y en a juste une. C'est un CD2003GP. Si on regarde ici. Oh! Regardez-moi ça ici, là, c'est la... Je cherche son chiffre, c'est la U4. Et là, qu'est-ce que le plan dit à propos de la U4? Il nous dit que c'est un TA2003. Est-ce que c'est bien ça? Je marquais CD2003, il va y aller pareil. La notch. Où est la notch? Là. Tout a l'air beau, là, mais je me méfie. Disons que je me méfie. Tout a l'air beau, mais quelque chose qui me dit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. OK. Ouais. Bon, ben, à suivre. OK. Donc, c'est ça. C'est tout. Ce qui va rester à faire pour la prochaine vidéo va être, bien sûr, de connecter le micro, l'antenne. De faire la prochaine vidéo, ben, je vous dis right now, c'est connecter notre tableau de bord. Attendez, je vais aller chercher mon broadcaster juste ici. OK. Donc, la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever ça ici, là. Vous faites de la place. Attendez un instant, je vais mettre mes yeux. J'avais enlevé mes yeux. J'avais pas d'œil. OK, notre prochaine vidéo, on va fermer ça comme ça. Enfin. Alors, pour la suite, il va rester à rallonger les pattes de notre tableau de bord, qui va prendre encore 20 minutes, peut-être une demi-heure.
parce que j'ai pas l'outil à dessouder, puis je vais utiliser une autre méthode, montrer une autre méthode. Il va rester à faire les bobines de fil avec le fil qui est ici. Et ensuite, connecter une antenne, mettre le courant, mettre le micro, mettre un haut-parleur et lancer le test du gadget. Donc, j'imagine que ça va être la vidéo numéro 6. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez regardé la vidéo complète, je vous souhaite que cette heure de votre vie a été investie de façon agréable et profitable. Et on va se revoir aux prochaines vidéos qui, je l'espère, devrait être le dernier sur cette série. Et enfin, tester le fameux gadget. Merci, au revoir, salut, à la prochaine.